Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur ma chaîne si c'est la première fois que vous regardez l'une de mes vidéos. Aujourd'hui, on est dans une guidance intuitive mais plutôt tournée vers le sentimental. Avec la carte de l'affrontement, on est dans les rivalités. Donc je vais vous montrer cette carte et on a un couple qui s'enlace. Donc peu importe qu'il y ait des disputes, vous vous aimez, vous vous appréciez. Vous avez beaucoup d'affection l'un pour l'autre, mais on pourrait nous parler de relations toxiques, de relations karmiques quand même. Je pense que c'est pas forcément le meilleur partenaire pour vous. Après, on va développer. Et puis aussi, moi, je suis là dans le but de vous accompagner. Donc, bien sûr, ne prenez pas tout ce que je vais vous dire au pied de la lettre. Vraiment, triez les informations que je vous donne et essayez de voir si ça colle à ce que vous vivez aujourd'hui. Bien sûr que ça ne peut pas coller à 2500 personnes puisqu'on en est là aujourd'hui sur cette chaîne. Ensuite, deuxième carte, c'est celle du bon sens. Alors avec le bon sens, on est dans l'équilibre émotionnel, mais aussi dans l'équilibre au niveau de votre mental. Il est important ici de fusionner les deux pour ne pas trop vous laisser porter par votre cœur. Justement, vous pourriez regretter cette situation sur le long terme, vous rendre compte que vous n'étiez pas du tout fait l'un pour l'autre et c'est juste au niveau du physique, peut-être au niveau du charnel ou au niveau des souvenirs que cet homme, cette femme vous a apporté. Vous êtes un petit peu laissé distraire. C'est vrai que parfois on a tendance à se rappeler des bons souvenirs et pas vraiment des mauvais, alors que ça devrait être l'inverse très clairement. Si vous vous êtes séparés, c'est qu'il y avait une raison et c'est mieux de s'en rappeler avant de retomber dans le même schéma. Et puis au niveau du mental, vous pourriez être aussi un petit peu trop rigide dans le sens c'est terminé, c'est comme ça et moi je ne reprends jamais mes ex-partenaires. Alors qu'il ou elle a beaucoup travaillé sur sa personne et aujourd'hui vous êtes prêt à vivre une histoire beaucoup plus saine, mais bon, je vous dirais de prendre votre temps, de voir ce qu'il en retourne, quels sont ces messages que l'on vous envoie, est-ce que vous avez l'impression que c'est sincère ou est-ce qu'il y a une petite idée derrière la tête aussi? Avec la carte de la culpabilité, on est aussi dans les regrets, hein. Donc je pense sincèrement que si vous avez déjà vécu une histoire ensemble et qu'il y a eu des faux pas, qu'il y a eu peut-être des infidélités, des tromperies, des trahisons, cette personne s'en veut. Alors après, il ou elle peut revenir pour retenter une histoire avec vous, une histoire sentimentale, mais ça peut simplement être pour une amitié. Voilà. Elle a envie de se faire pardonner, elle a envie de s'excuser auprès de vous, et pourquoi pas de continuer à se donner des nouvelles, etc. Mais pas forcément dans un but romantique. Donc voyez ce que vous êtes prêt à offrir vous aussi, hein. Avec le fou, on est dans l'impulsivité. Donc là, pour moi, vous êtes quand même tenté de suivre votre instinct, votre intuition, votre cœur, et pourquoi pas lui donner une seconde chance. Donc je vous dirais de faire quand même attention à la confiance que vous lui accordez à nouveau. Après, vous êtes aussi deux personnes à très fort caractère. Je pense que vous êtes assez dominant, vous aimez bien avoir le dessus sur l'autre, vous aimez bien imposer vos idées. Vous n'êtes pas quelqu'un qui vous laisse faire très clairement. Mais c'est aussi ça qui rend cette relation intense. Et à mon avis, vous aimez beaucoup les relations passionnelles, on va dire ça comme ça. Si vous êtes prêt à donner une seconde chance, c'est qu'au final, ça ne vous dérange pas, hein. Puis au niveau de la sexualité, au niveau de, de vos activités aussi, je pense que voilà, ça bougeait beaucoup, c'était très dynamique, votre couple était très dynamique. Et finalement, vous ne vous êtes jamais ennuyé. Simplement qu'il y a eu beaucoup de disputes et beaucoup de points de vue sur des sujets un petit peu plus liés à l'avenir, je pense, à vos projections personnelles, ce que vous auriez aimé mettre en place dans le futur par rapport à votre couple. Mais sinon, il y avait quand même une belle complicité. Avec la roue de la fortune à l'envers, on est dans une stagnation. Eh bien oui, moi je vois quand même une pause, je vois un couple qui s'est séparé tout simplement. Donc là aujourd'hui, soit vous êtes célibataire, soit vous êtes avec quelqu'un d'autre, mais bon, je vous sens plus célibataire, je ressens pas trop la triangulaire. Et puis nous avons la carte du pendu
à l'envers. Donc là, pour moi, c'est pas forcément votre environnement extérieur qui vous empêche de vous rapprocher de cet homme ou de cette femme que vous avez probablement déjà connu avant, mais c'est plus mental. Voilà, il n'y a rien qui vous empêche de retenter, de vous lancer à nouveau dans une histoire sentimentale, mais vous êtes un petit peu bloqué parce que vous avez aussi été blessé. Si jamais c'est cet homme, cette femme qui vous a trompé, qui vous a caché des choses, c'est normal que vous ayez un petit peu de ressentiment par rapport à ça. Après, voyez par rapport au message que l'on vous envoie, voyez si cette personne, elle est vraiment là pour s'excuser, pour se faire pardonner. Si elle est sincère aussi dans ses propos, si elle a évolué, si elle a travaillé sur elle. Si c'est pas le cas, je vous dirais de vous arrêter là. Évidemment, ça serait bête de se relancer dans un truc qui ne fonctionnera pas. Mais si jamais il y a eu du progrès, un chemin qui a été parcouru ici, après voilà, je sais pas, ça fait peut-être seulement quelques mois que vous êtes séparés, ça fait peut-être 10 ans, vous voyez. Donc entre les deux, c'est sûr que en 10 ans, il a certainement ou elle a certainement déjà refait sa vie avec une autre personne et il y a et il ou elle a probablement tiré des leçons en attendant quoi. Alors je vais vous lire l'oracle des miroirs. La première carte c'est celle de l'examen, on nous parle de la fin d'un cycle. Donc je pense qu'il est temps de mettre toutes ces histoires du passé derrière vous et d'essayer de renouer un contact sur des bases saines. Alors je vous dis pas de croire cette personne sur parole quand elle vous dit qu'elle est désolée, qu'effectivement elle a eu un comportement un petit peu déplacé dans le passé, mais essayez de ne pas trop lui en tenir rigueur pour la suite des échanges. Ensuite, on a le boomerang, on nous parle de karma ici, donc une relation karmique, oui. De fécondité, donc c'est pas impossible que vous décidiez de retenter un truc. Hein. Après, avec la lune, on nous parle pas mal d'intuition, d'émotion, etc. Donc vraiment, faites-vous confiance, écoutez-vous, écoutez votre petite voix intérieure, et puis si on vous dit que non, c'est pas possible, n'insistez pas. Après, si vous hésitez, essayez de vous revoir au moins et en face à face, je pense que c'est aussi un petit peu mieux pour cerner la personne que par SMS par exemple ou sur les réseaux sociaux. Ensuite, on nous parle d'amour. Alors, c'est pas forcément réciproque, mais cette personne a peut-être encore des sentiments pour vous ou vous avez encore des sentiments pour elle. En tout cas, il y a beaucoup d'affection, comme je l'ai dit, avec cette carte de l'affrontement. Voilà. La réunion, on a un tête-à-tête, parfait. Vous allez probablement vous revoir. La tranquillité, finalement ça va pas mal se passer hein, ce rendez-vous. Je pense que non, ça sera assez sympa. Alors on nous dit pas que ça va être tout beau tout rose, hein, avec la carte des échecs on a quand même des complications. Voilà, hein, je vous l'ai dit, vous avez tous les deux un très fort caractère, donc ça va peut-être pas être simple au début pour se comprendre et pour démarrer sur quelque chose de tout neuf. La dernière carte, c'est celle de la famille. Donc potentiellement, vous pourriez, si jamais vous voulez retenter, vous pourriez construire un truc ensemble. Donc, soit construire votre propre famille, soit créer une famille recomposée si entre-temps vous avez eu d'autres relations et peut-être des enfants. Mais là, on parle quand même de vivre sous le même toit. Donc j'espère que pour l'instant, ça vous parle ce que je suis en train de vous dire. J'ai toujours peur de parler toute seule et que personne ne se reconnaisse dans ce que je raconte. Ensuite, le normand. On a la carte du lys. Le lys qui nous parle d'engagement, de quelque chose de très officiel aussi. Donc on peut nous parler de mariage, mais j'ai pas vraiment envie d'aller dans cet aspect-là ici. Donc on va simplement nous dire que oui, il y a un engagement qui est possible. On parle d'exclusivité, très clairement, de se redonner une chance, une seconde chance. Ensuite, on a la carte du chien.
de l'amitié. Ça me reparle d'affection, une nouvelle fois. J'ai ce mot qui me revient beaucoup en tête, hein, mais oui, je pense que vous ne vous êtes pas oublié, même si ça fait 5 ans, 10 ans que vous ne vous êtes pas revus. Vous ne vous êtes pas oublié. Ça a été tellement intense, ça a été tellement passionnel entre vous. Vous avez partagé beaucoup de choses en fait. Et ça a peut-être même été votre grand amour. On a une lettre de la communication, des échanges, ça on en a déjà un petit peu parlé. Le renard, donc on vous dit de rester méfiant, bien sûr. Voilà, vous ne pouvez pas être sûr à 100% de ses excuses, des paroles, de tout ce qu'il vous envoie tout simplement. Après, avec la cigogne, on vous parle quand même d'un grand changement, de déménagement. Donc, avec la carte de la famille, je parlais de vivre sous le même toit. Donc, vous réunir. On peut aussi nous parler de grossesse, éventuellement. Avec le cavalier, il y a quelqu'un qui accourt vers vous. Mais pour moi, très clairement, on vient vous chercher. Hein. C'est pas... Vous, c'était derrière vous, ou alors vous avez déjà reçu plusieurs messages de sa part, vous n'avez pas vraiment voulu, parce que cette relation, c'est du passé, et vous préférez aller de l'avant, tout simplement, mais vous allez être tenté quand même de voir ce qu'on va pouvoir vous raconter. Ensuite, on a un homme, on a une femme, et puis nous avons l'arbre. Donc, cette reconquête, c'est pas quelque chose de mauvais. Là, avec l'arbre, on nous parle de santé, on nous parle de quelque chose d'enraciné, de durable sur le long terme. Donc, je pense que vraiment, ça peut fonctionner. Et puis, regardez, sur la carte de la famille, on a aussi un arbre ici. Donc, je le ressens vraiment dans le sens où c'était votre grand amour. Vous avez aussi été le sien. Vous ne vous êtes pas oublié. Même si vous avez refait votre vie, même si vous avez eu des enfants entre-temps, même si vous n'avez pas vraiment voulu répondre à ces avances et que vous vous êtes dit, si je ne réponds pas, il va forcément se lasser et moi je vais pouvoir me reconstruire avec quelqu'un d'autre parce que j'ai pas du tout envie de reprendre un homme, une femme qui m'a trahi, qui m'a trompé, qui m'a blessé. Mais vous êtes pas mal dans le doute, vous êtes dans l'hésitation et vous pourriez être tenté de lui donner une seconde chance. Et ça va pas être une mauvaise décision, d'accord? Je ressens que vous avez beaucoup travaillé sur vous-même, tous les deux, durant ces années, durant ces dernières années. Voilà. Après, comme je l'ai dit, il y en a certains, ça fait peut-être quelques mois, il y en a d'autres, ça fait plusieurs années. Mais là, j'ai l'impression que vous avez eu le temps de vous reconstruire avec d'autres personnes quand même. Alors, je vais passer aux cartes pour le sentimental. On en a 4. Donc, adapte-toi à son rythme émotionnel. On vous dit de ne pas aller trop vite, de ne pas forcer les choses. Reprenez contact, discutez ensemble, voyez un petit peu ce qu'on vous annonce. Ensuite, je vous ai dit, il y aura probablement un rendez-vous en face à face. Donc, laissez les choses se faire naturellement. Et puis, vous verrez bien où ça vous mène. Avec Adieu la routine, on sent beaucoup de dynamisme ici aussi. Donc, oui, je l'ai dit, hein, c'est un couple très impulsif, où on ne s'ennuie pas. Ouais, vous avez beaucoup d'intérêts similaires tous les deux, les mêmes goûts. Et puis, oui, on nous parle de voyage, on nous parle de théâtre, de cinéma, de balade dans la nature. Donc ça, ce sont certainement des choses que vous aimez faire tous les deux ou que vous aimiez faire dans le passé. On vous parle également d'un homme, d'une femme aux cheveux foncés et puis d'enfants. Donc, on avait également cette carte de la cigogne avec le normand. Oui, pour moi, il pourrait s'agir d'un homme, d'une femme qui a des enfants aujourd'hui. Donc, si jamais vous êtes tenté de lui redonner une seconde chance, il va falloir composer avec ces enfants-là. Et j'ai utilisé le terme famille recomposée ici avec cette carte. Après, il se peut aussi que c'est vous qui ayez des enfants, mais je le ressens plus par rapport à votre ancien partenaire. Troisième situation, vous avez des enfants ensemble tous les deux. Vous avez été mariés ou non, mais en tout cas, vous avez eu des enfants tous les deux.
Vous avez décidé de vous séparer. Et puis aujourd'hui, quelques années après, vous vous rendez compte que vos sentiments sont toujours là, que c'était certainement une erreur que de décider de ne plus vivre sous le même toit. Et aujourd'hui, vous êtes prêt à retenter l'expérience. Voilà, vous avez peut-être été divorcé, oui, et puis aujourd'hui, vous regrettez cette décision ensemble. Alors, je vais terminer avec la carte conseil. La numéro 24, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas tirée et je l'aime beaucoup parce que c'est le papillon, ça nous parle de transformation ici. Nul besoin de prendre des décisions en ce moment, vivez spontanément votre vie, du moins pour l'instant. Voyez la beauté dans toutes les choses et vivez le présent avec intensité. Vous avez beaucoup de choses merveilleuses à découvrir autour de vous. Donc oui, je vous l'ai dit, ne vous précipitez pas trop. On vous l'a également indiqué avec cette carte adapte-toi à son rythme émotionnel, avec cette carte du bon sens. Laissez les événements se dérouler dans l'ordre où l'univers l'a décidé. Si vous devez reconstruire un truc ensemble, ça se fera. Vous inquiétez pas pour ça. Essayez déjà de recréer cette connexion émotionnelle entre vous, cette amitié. Parce que bon, il y a peut-être de l'affection, mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui vous êtes totalement à l'aise l'un avec l'autre. Il y a peut-être un petit peu de gêne aussi à se revoir pour la première fois en face à face après des années. J'aime la beauté. Quelle est l'expérience la plus merveilleuse que j'ai vécue? Et je ne sais pas pourquoi je le ressens dans le sens où c'était votre grande histoire d'amour et c'est ça l'expérience la plus merveilleuse que vous avez vécue et que l'un et l'autre vous n'êtes pas arrivés à oublier tout simplement. Donc j'espère vraiment que ça vous a parlé. J'espère que c'est votre situation. En tout cas, c'est une histoire qui m'a l'air d'être très chaotique, très volcanique, mais aussi très belle finalement. Surtout si vous arrivez à vous retrouver. J'adore ce genre d'histoire. Je vous souhaite une très belle journée. Pensez aux informations que je viens de vous donner. N'hésitez pas à trier, à prendre ce qui vous concerne, à laisser le reste de côté. Et puis j'espère que vous ferez le bon choix, vous prendrez la bonne décision pour votre avenir à tous les deux. En attendant, prenez soin de vous. J'espère vous revoir très prochainement dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce pour me soutenir et également à me mettre vos commentaires, vos histoires. Ça me fait très plaisir de lire tout ça, surtout quand il s'agit de sentimental. C'est toujours intéressant. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.